Salut les créatrices et les créateurs. Oui, je vous ai entendu. Parce que depuis qu'Apple a annoncé leur casque de réalité virtuelle qui s'appelle le Apple Vision Pro, depuis qu'ils l'ont annoncé, pas la sortie, depuis l'annonce, je reçois vos demandes pour créer des cours sur le sujet. Vous êtes nombreux à vouloir créer des applications pour Apple Vision Pro. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Avant qu'on parle de ce que vous allez avoir, parce que je vous ai entendu, je vous ai écouté et vous allez être content de l'annonce que je vais faire dans cette vidéo. Mais avant de parler de ce qui est disponible pour vous sur Purple Giraffe, on va parler de ce casque. Est-ce que c'est intéressant à l'heure actuelle d'apprendre à créer des applications pour Apple Vision Pro? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un intérêt. Pas immédiat, mais déjà en termes d'intérêt, on va dire de la curiosité intellectuelle, parce que c'est quand même toujours intéressant et vous êtes comme moi, vous aimez créer des choses, on aime changer les choses et innover, donc ça, forcément, ça va vous plaire, j'en suis sûr. Mais en plus de ça, c'est une plateforme qui, pour moi, a de l'avenir. À l'heure actuelle, on est encore au début. À l'heure actuelle, c'est un produit qui est très très cher, qui est disponible qu'aux États-Unis en quantité limitée. Il y a très peu d'apps. Donc finalement, la plupart des gens qui l'ont acheté et qui s'en servent, ce sont des early adopters, des gens qui sont prêts à dépenser pas mal d'argent, qui sont fans finalement soit d'Apple, soit de gadgets et de réalité virtuelle en général. Le marché est quand même très réduit à l'heure actuelle. Par contre, donc au-delà de la curiosité intellectuelle qui je pense est intéressante, au-delà de ça, ça peut être intéressant de se placer sur cette plateforme, d'apprendre à s'en servir et à créer des applications pour avoir de l'avance sur les autres. Quand je dis les autres, c'est les gens qui ne veulent pas créer des applications pour la réalité virtuelle à l'heure actuelle. Alors, même si c'est une plateforme que je trouve intéressante, il n'y a aucune garantie qu'elle va exploser et devenir une énorme plateforme. Par contre, Apple a investi beaucoup d'argent. Ils ont, je pense, réussi à leur lancer. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il est disponible qu'aux États-Unis à un prix très très cher pour ce qui est essentiellement une démo technologique. Il est très bien, il y a des bons retours des gens qui l'ont, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer dessus. Et à ce prix-là, voilà, ils ont réussi à faire quelque chose de bien avec les technos actuels, mais pour un prix très cher. Et donc, malgré toutes ces contraintes-là, ça a plutôt bien marché. Et donc, il y a de fortes chances qu'il continue à l'améliorer, qu'il soit de moins en moins cher, de plus en plus léger, et qu'il y ait de plus en plus d'apps, et donc que ce soit une plateforme à part entière pour Apple. Et on sait comment ça marche, une plateforme à part entière pour Apple, ça devient une vraie place de marché pour nous les développeurs, puisque créer une application iPhone, iPad, Apple TV, c'est une plateforme qui n'a pas trop bien marché chez Apple, mais déjà iPhone, forcément, vous le savez, ça a très très bien marché, iPad, c'est pas mal non plus, et donc du coup, ça vous permet d'avoir une troisième plateforme potentiellement qui marche. Ah, j'ai oublié aussi l'Apple Watch, qui elle marche très très bien, chez les développeurs. Donc du coup, vous voyez, on peut arriver à se placer. Si on fait partie des premiers développeurs à créer des applications et avoir peut-être une petite renommée, on peut prendre de l'avance sur les autres. Et ensuite, lorsque le marché sera développé, s'il se développe, c'est toujours un pari, on n'est jamais sûr à 100%, mais si ce marché se développe, on sera présent. Et donc, je comprends vos demandes de vouloir créer des applications. Et donc, vos demandes, c'est plutôt comment est-ce que je peux apprendre ça? Est-ce que tu peux créer des cours sur le sujet? Et donc pour créer des cours, je voulais prendre la personne idéale pour ça. Et pour moi en tout cas, lorsque j'entends développement SwiftUI et notamment Vision OS, il y a une personne qui me vient en tête. Et peut-être que vous l'avez aussi, si je vous parle de paysages francophones, donc des gens qui, en France, qui développent en Swift, qui ont l'habitude de parler à beaucoup de personnes, qui ont l'habitude de créer des apps géniales, la personne qui me vient à l'idée en premier, c'est Florent Morin. Florent Morin, c'est un développeur iOS depuis des années. Swift, Objective-C, Swift, maintenant SwiftUI. Il travaille en freelance pour beaucoup d'entreprises et il est aussi journaliste chez Mac Génération et Génération. Donc c'est peut-être là que vous avez dû le connaître si vous connaissez. On a aussi fait tous les deux des interviews de podcast ensemble pour MacG, si je me rappelle bien, où on faisait un débrief des nouveautés de la WWDC. Donc c'est quelqu'un que je connais bien, qui est extrêmement compétent, qui est extrêmement passionné, qui est un fou de l'environnement Apple. Il adore ça. Donc c'était évident que lorsque Vision OS, Apple Vision Pro, avec leur système qui s'appelle Vision OS, allait être annoncé, il allait plonger dedans, la tête la première, parce que c'est lui. Il adore ça, et il est très bon à ça, et donc voilà. Et c'est une bonne chose pour nous, parce qu'il a déjà créé des applications. Alors je précise que, on l'a dit au début, ce casque Apple Vision Pro, il n'est pas disponible en France, mais il est possible, en tant que développeur français, de créer des applications dès maintenant, déjà en utilisant le simulateur, puisque dans Xcode, dans la version récente de Xcode, il y a un simulateur qui permet de tester
l'application sur notre Mac, mais en simulant un environnement virtuel avec plusieurs commandes pour se déplacer dans une pièce. Ça, c'est la première chose. Et en plus, Apple propose des labs à plusieurs endroits du monde. Le plus proche d'ici, de la France, c'est à Londres qu'il y en a un. Il y en a aux États-Unis et il y en a dans plusieurs endroits. Et vous pouvez donc développer 80%, 90% de votre application sur votre Mac. Et ensuite, lorsque vous avez quasiment terminé, vous voulez faire les dernières finitions, vous allez dans un lab et vous testez sur les appareils d'Apple pour pouvoir vérifier que tout marche bien et faire les derniers ajustements avant de l'envoyer sur l'App Store. C'est pas idéal, hein, bien sûr, on est d'accord, mais encore une fois, on est sur le début de la plateforme et c'est vraiment les développeurs les plus passionnés qui vont se lancer pour l'instant et peut-être que vous en faites partie. Et parmi ces développeurs passionnés, il y a Florent Morin, dont je vous ai parlé. Florent, il a déjà fait des applications qui sont déjà en production. C'est vraiment quelqu'un qui va se donner à fond dans ce qu'il fait. Et donc, j'ai de suite pensé à lui. Et je l'ai contacté et il était partant. Et donc, puisqu'il était partant et même plutôt excité à l'idée de partager tout ce qu'il avait appris sur Vision OS depuis le temps qu'il travaille dessus, eh bien, il nous a fait un cours génial. Il a fait un cours complet avec toute une première partie sur l'informatique spatiale, puisque ce casque Apple Vision Pro, il est moins orienté jeux vidéo que ses concurrents. Les concurrents, alors personnellement, moi j'ai des Quest. J'avais le Quest 1 d'Oculus, et là maintenant c'est Meta qui a racheté Oculus, et donc c'est le Meta Quest 3 que j'ai acheté. Je m'en sers régulièrement, je l'adore, mais c'est plus orienté jeux vidéo. Il y a quelques applications pro, mais honnêtement, le peu que j'ai testé, j'ai pas trop accroché. Et donc, Apple se positionne différemment. Il y a bien sûr des jeux vidéo dessus, mais c'est vraiment pas le premier point. Leur premier point, c'est ce qu'ils appellent l'informatique spatiale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pas exactement à l'heure actuelle. Nous, on connaît les tablettes, les téléphones, les ordinateurs. Ça, c'est un type d'informatique. On connaît, on commence à avoir l'habitude de créer des interfaces efficaces sur ces plateformes-là, sur ces interfaces graphiques-là. Mais par contre, sur du jeu virtuel, c'est nouveau pour nous, les développeurs. Et donc, il a créé plusieurs chapitres sur ça. Qu'est-ce que c'est que l'informatique spatiale? Comment ça marche dans ce casque d'Apple? Quels sont les différents modes d'interaction? Des conseils qu'il peut vous donner sur comment concevoir des interfaces efficaces là-dessus. Et tout ça, c'est déjà super complet. Mais c'est pas tout, parce qu'après, il a créé une application de A à Z. Et là, dans ce chapitre-là, vous allez retrouver vos petits. Si vous avez déjà fait des applications avec SwiftUI, c'est la même chose. C'est le même code, on va juste tirer parti de plusieurs avantages que nous offre cette plateforme, plusieurs vues et plusieurs façons d'interagir qui sont nouvelles, mais 80% du code, vous savez déjà le faire. Et c'est ça qui est intéressant. On va pouvoir capitaliser sur ce qu'on a déjà appris avec SwiftUI et rajouter juste quelques compétences supplémentaires pour adapter nos applications à Vision OS. Et donc Florent, il a créé un cours complet pour Purple Giraffe. Alors ce cours, comment ça marche? Il est dispo pour tous les abonnés de Purple Giraffe, tous les abonnés payants à la formule accès illimité. Il va sortir progressivement. Ça veut dire que les 2 premiers chapitres sur l'informatique spatiale, les démos, l'installation des outils, tout ça, c'est dispo dès maintenant. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous connecter. Si vous avez déjà un abonnement de Purple Giraffe, vous pouvez vous connecter et y avoir accès. Et la suite sortira un peu plus tard. Attendez, si vous n'avez pas encore un abonnement de Purple Giraffe, j'ai pensé à vous, puisque si je fais une vidéo sur YouTube, le but c'est quand même que vous puissiez regarder le contenu, même si vous n'avez pas un abonnement payant, et donc j'ai une solution. J'ai fait quelque chose que je ne fais pas habituellement. Sur la formule accès illimité, j'ai ajouté une période d'essai de 7 jours sur la formule illimitée en annuel ou en mensuel. Donc là, maintenant, là, ça ne va pas rester en permanence. Ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais j'ai fait une période d'essai de 7 jours sur les 2 formules, mensuelles ou annuelles, ce qui vous permet, à vous là, qui n'êtes pas abonné de Purple Giraffe, de vous abonner gratuitement pendant 7 jours, accéder à tous les contenus. Donc ça veut dire ce cours sur Vision OS, mais aussi tous les autres cours. Tous les autres cours Swift, SwiftUI, comment gagner de l'argent avec vos apps, Flutter, tous les cours sur Flutter, sur le Dart, les cours avancés pour les programmeurs, sur la clean architecture, les tests auto, qu'est-ce qu'on a, je me rappelle même plus, Flutterflow, enfin, le no-code, on a des tas de cours. Il y en a tellement, j'arrive plus à me rappeler tous les cours qu'on a. C'est très très complet et vous aurez accès à tout, comme si vous avez payé l'abonnement, pendant 7 jours complets. Au bout de ces 7 jours, vous allez enchaîner sur l'abonnement payant. Donc ce sera à vous de voir. Soit vous arrêtez quand vous voulez pendant ces 7 jours et vous ne serez jamais prélevé, il n'y a aucun engagement, rien du tout. Soit vous restez au-delà des 7 jours et vous serez automatiquement abonné, soit par mois si vous avez choisi l'abonnement mensuel, soit par an si vous avez choisi l'abonnement annuel. Et chacun de ces abonnements est sans engagement. C'est vous qui décidez. Vous pouvez vous arrêter avant les 7 jours et vous ne payez rien et vous pouvez regarder le cours de Florent sur Vision OS. Vous pouvez regarder tous les autres cours, vous pouvez vous faire une frénésie là, pendant une semaine, manger tous les cours de Purple Giraffe sans rien payer. C'est quand même assez rare d'avoir cette quantité de cours qui, je pense, sont des cours de qualité. En tout cas, on fait tout pour que ce soit des cours de qualité gratuitement.
sans pub, parce qu'il n'y a aucune pub sur Purple Giraffe, hein, on n'est pas sur YouTube, là c'est sur Purple Giraffe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, et ça vous permettra dès maintenant d'aller voir ce cours de Florent. Alors gratuitement, vous aurez accès à ce qu'il y a pendant une semaine, c'est-à-dire les 2 premiers chapitres sur l'informatique spatiale, l'installation des outils, vous allez déjà voir plein de choses. Et par contre, effectivement, la deuxième partie sur créer une application de A à Z, ça sera disponible que dans un mois. Et donc ça, vous n'aurez pas accès si vous arrêtez à la fin des 7 jours. Mais c'est pas grave, parce que déjà, ça, c'est déjà très très complet. Et puis j'espère que ça vous plaira tellement, le cours de Florent, mais aussi les autres cours, que vous allez adorer l'ambiance de Purple Giraffe, comme tous les autres étudiants d'ailleurs, que vous allez adorer et que vous allez rester, et que je vous rencontrerai en meet-up, en coaching, qu'on se verra en direct sur Zoom, justement, dans les sessions qui sont incluses pour tous les abonnés, que vous ferez partie de l'aventure, que vous nous rejoindrez, et qu'on s'éclatera ensemble. J'en suis certaine. Voilà, c'était mon annonce pour aujourd'hui. Donc les abonnés ont d'ores et déjà accès au cours. Les non-abonnés peuvent s'abonner gratuitement pendant 7 jours pour accéder, tester tout le contenu qu'ils veulent et décider s'ils veulent rejoindre l'aventure de Purple Giraffe. Merci à tous, à très vite et happy coding!